Sanhedrin Das Yudalet. Bonjour, Hanouka Sameach. Aujourd'hui, on va lire quelques halachot dans le Rambam qui concerne la smicha, le sujet principal de notre daf. Et avant ça, deux petites histoires sympathiques. La première, c'est l'histoire avec Rav Aryeh Leib Shapira, le Rav de Kovna. Devant lui est arrivé un jeune homme qui étudiait la Torah et il lui a demandé un ktav smicha, une lettre qu'il peut être Rav. Et ça, d'abord, il faut savoir que la smicha qui existe aujourd'hui, c'est vrai que c'est le même mot, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas quelqu'un qui est samour, comme la vraie smicha que notre Gemara en parle. C'est quelqu'un qui a passé les examens et qui peut trancher des halachot dans un certain sujet. En tout cas, le Rav de Kovna, il a refusé. Il a vu qu'il ne connaissait pas suffisamment bien. Et ce jeune homme, il a insisté énormément jusqu'à que le Rav de Kovna s'est senti obligé un petit peu d'écrire cette lettre de smicha. Et finalement, donc il a écrit la lettre et quand il devait signer son nom, il a fait un écart très grand de ligne ville et c'est que par la suite qu'il a écrit son nom. Alors les Dayanim là-bas, ils lui ont demandé pourquoi tu as fait comme ça. Il a dit, c'est simple, c'est un passage de fourrage qui dit, Midvar sheker tichak, du mensonge, tu dois t'écarter. Une autre histoire qui est arrivée devant le Chida. Quelqu'un de très simple, il a demandé au Chida une lettre de Hamotza. Comme ça, il peut toquer aux portes et demander de la tzedaka. Cette personne, il connaissait rien à Mahares. Et le Chida, avec sa grande sagesse, il a vu que, lui donner de la tzedaka, c'est une chose, mais il faut faire attention quand même de ne pas écrire de mensonges. Alors, il faut pas le vexer non plus. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit une lettre avec beaucoup de shvachim sur cette personne, beaucoup de bonnes choses, etc. Et il a écrit que si cette personne vivait du temps de Elisha Hanavi, alors l'huile ne se serait pas arrêtée. On connaît tous l'histoire de la veuve qui est arrivée devant Elisha Hanavi et qui lui a demandé, et qui lui a dit que elle n'a pas d'argent pour donner de la nourrir à ses enfants. Et Elisha Hanavi lui a dit de faire remplir, de demander à tous les voisins énormément d'ustensiles vides dans lesquels elle va remplir la fiole d'huile qui se trouvait chez elle à la maison. Et l'huile va se remplir dans tous les ustensiles jusqu'à que tous les ustensiles se sont remplis et que de cette manière-là, elle a pu rendre toutes ses dettes, etc. Je me rappelle un peu sur le Hanouka. Et en tout cas, un des Jvachim qui a été écrit sur cette personne, c'est que s'il vivait du temps de Elisha Hanavi, lui ne se serait jamais arrêté. Et de cette manière-là, il tournait, il ramassait de la tzedaka, après qu'il avait quand même la signature du Chida. Un jour, il est arrivé dans une ville, et le Rav de la ville, il a vu que c'est pas vraiment un tellement grand Talmid Chacham comme elle était écrit dans sa lettre, et il a bien regardé ce qui était écrit, et il a vu ce cheval bizarre. Il a dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Jusqu'à qu'il a compris. Là-bas, c'est écrit, dans cette histoire de Elisha Hanavi, c'est écrit que tant qu'il y avait des ustensiles vides, l'huile continuait à couler. Et à partir du moment où tous les ustensiles se sont remplis, l'huile s'est arrêtée. Alors ici aussi, si l'huile vivait du temps de Elisha Hanavi, il y a aussi encore un kli rek, une expression qui veut dire un ustensile vide, un maharet qui est vide. Alors s'il était encore là-bas, l'huile ne se serait pas arrêtée parce que il est sur place. Donc il a compris qu'en fait la hamlata du Rida, elle est très bien pour lui donner de la tzedaka, mais sans plus. Maintenant, on ouvre le Rambam dans une Chot Sanhedrin, ça se trouve dans la partie Shoftim, et dans le 4e Pérec. Le Rambam, il nous ramène à la Chot de Smicha, et il nous dit comme ça. Que ce soit un Dayan qui se trouve dans le grand Beth Din, de 71, qui se trouve dans le Shkat Agazit, ou que ce soit un autre Dayan qui se trouve même dans un Beth Din de 3, il faut qu'il soit Samour, Mipi Samour. Et
C'est une affilée qui a commencé depuis Moshe Rabbeinu, qui a fait la smicha à Yehoshua, et ce sont des anciens qui ont ensuite fait la smicha à tous leurs élèves qui étaient suffisamment aptes pour recevoir cette smicha spéciale. Quelqu'un qui a une smicha, il n'est pas forcément obligé d'être dans le Sanhedrin. Celui qui est dans le Sanhedrin, il doit être samour. Mais il se peut qu'il y a des Talmidei Chachamim qui sont samourим mais qui ne sont pas dans le poste du Sanhedrin. La smicha, nous dit le Ramban, la smicha qu'il y avait dans toutes les générations, qui est différent de la smicha qui a été faite par Moshe Rabbeinu, ça ne veut pas dire littéralement qu'on met la main, le Rav il met la main sur la tête de l'élève. Ça veut juste dire qu'il se trouve devant trois personnes et il dit un tel, il s'appelle Rabbi. C'est un Rav et voilà, maintenant il a la possibilité de juger des dîners Knassot. Ensuite, le Rambam il rentre dans certaines halakhot qu'on n'a pas vu dans la Gemara pour l'instant, qui concerne aussi cette smicha et les dayanim, les batédénim. Le Rambam il nous dit par exemple, on ne peut pas faire de smicha en chutz laaretz. La smicha se fait qu'en Eretz Israël. Il est possible de faire une smicha même à 100 personnes en une fois. Et le Rambam il nous dit que David Amelech il a fait la smicha à 30 000 personnes en un jour. Il est possible, nous dit le Rambam dans la Chachet, de faire une smicha que pour certaines choses. Ça, c'est quelque chose qui ressemble à la smicha qu'on a aujourd'hui. Il est possible, par exemple, quelqu'un qui a bien étudié la halachot de Bassar Bechalav, on lui fait une smicha. La smicha qui est aujourd'hui, c'est juste, elle veut juste dire que cette personne c'est un Rav, en tout cas au moins sur le sujet sur lequel il a bien étudié, il a passé les examens, et sur ça il a reçu une smicha. En fait, c'est un mot qui est le même, et la notion, elle ressemble, mais c'est pas, bien sûr, la même chose. La smicha qu'il y avait à l'époque, c'était quelque chose de très spécial, de très grand, quelque chose qui pouvait être d'affilée depuis, qui était obligé d'être quelque chose d'affilé depuis Moshe Rabbeinu, et il avait la possibilité de juger des dîners Knassot et des dîners Nefeshot, qui n'est pas, ce qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui dans notre temps, qu'il n'y a pas la smicha. Donc même à l'époque, il y avait la possibilité de faire une smicha que sur dîner Mamonot, par exemple, ou bien sur dîner Knassot. Donc ici, on retrouve la différence qu'il y a, les différences qu'il y a dans les différents domaines dans le Shulchan Aruch. Et il est possible que quelqu'un ait une smicha que pour un de ces domaines. Il est possible de stopper la smicha. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une smicha, on lui dit cette smicha, elle est que jusqu'à que un tel va arriver jusqu'ici. Le Nassi, il va arriver dans cette ville. Pour l'instant, tu es samour, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te remplacer ou quelque chose comme ça. Il est aveugle, alors, malgré qu'il a le droit de juger les dîners monotes, on ne lui fait pas une smicha sur les dîners monotes, tant qu'il n'a pas la possibilité de juger toutes les choses, dans tous les domaines. Le Rambam nous dit encore qu'un Beit Din qui ont eu la smicha en Eretz Israël et qui sont sortis d'Eretz Israël, alors ils ont la possibilité de juger les dîners Knassot même en Chutz Laaretz comme ils le font en Eretz Israël. Ici, dans la Chayud Aleph, le Rambam nous dit, un des Rambam les plus connus, c'est le Rambam qui a causé toute l'histoire qu'on a raconté il y a quelques shiurim sur la smicha qu'il y avait du temps du Beit Yosef à Tzfat. Et on va le lire mot à mot parce que ici, chaque mot qui a été écrit dans le Rambam, il y a eu une infinité des choses qui ont été écrites pour savoir qu'est-ce que le Rambam il dit exactement, qu'est-ce que c'est cette halakha spéciale. Le Rambam il nous dit, malgré que la smicha c'est que quelque chose qui est d'affilée depuis Moshe Rabbeinu, l'ir'in li advarim, je pense, c'est-à-dire je n'ai pas de source, je n'ai pas de référence sur cette halakha, mais moi je pense
שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל, que si tous les chachamim qui se trouvent en Eretz Israël, alors il faut savoir qu'est-ce que c'est tout. Est-ce qu'une majorité c'est aussi tous ou non? Les chachamim qui se trouvent en Eretz Israël, et d'ailleurs c'est très rare parce que depuis le moment de l'exil, il y avait dans la majorité des périodes, les chachamim se trouvaient en Chutz La'aretz. C'était que à l'époque du Beth Yosef, où il y avait vraiment une grande réunion de chachamim qui se trouvaient à Tzfat et un peu à Yerushalayim, et c'était quelque chose qui était très rare. En tout cas, et c'est pour ça en fait que ce sujet il a été réveillé en cette période. En tout cas, Nirini Advarim Sheim Eskimu Kol HaChachamim Sheberet Israël, les manot dayanim, de nommer les dayanim, de l'ismoch otam, de leur faire la smicha, areim smuchim, ça marche. Veyesh lahem ladun dine knasot. Veyesh lahem l'ismoch acherim. Et puis après, ils pourront même faire la smicha à d'autres talmidei chachamim. Continue le Rambam, imken lama ayu chachamim mitztarim à la smicha. On peut se poser une question sur ce psak. Pourquoi les chachamim, ils ont fait des tellement grandes mesirut nefesh sur la smicha comme on nous raconte dans notre daf, sur certains chachamim qui ont vraiment rendu l'âme pour continuer cette smicha. Kedeh sheleivatu dine knasot mi'Israël. Alors pourquoi ils l'ont fait? Les filles chez Israël, alors que finalement, même si la smicha va s'arrêter, il y a une possibilité de rattraper, même si on n'a plus la continuité depuis Moshe Rabbeinu. Et la réponse, elle est, les filles chez Israël mesouzarim. C'est quelque chose de technique. De réunir tous les chachamim d'Eretz Israël, c'est quelque chose qui est très rare et très difficile. Mais ifshar she'askimu kulam, c'est très difficile que tout le monde soit d'accord. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la période de Marie Bérav, que le Mar al-Bach, il n'a pas été d'accord. Continue le Rambam, Vima Samour. Vima Hasham Samour, Mipi Samour, Eno Tarich Da'at Kulam. Par contre, si il y a la smicha, elle continue, et quelqu'un qui a été Samour de son Rav jusqu'à Moshe Rabbeinu, alors dans ce cas-là, il n'a pas besoin de demander l'avis de tous les chachamim, il peut décider sur un élève qui le rend Samour, et donc c'est beaucoup plus facile. Et c'est ça la raison pour laquelle les chachamim, ils se sont efforcés énormément de garder cette smicha. Et dans cette kolam, et la date des neknesot, l'école, sharen ismach mipi bet din. À partir du moment où il a une smicha d'un bet din, qui sont smuchim, il a la possibilité d'être samour, même sans demander l'avis des autres. Et nous finit le Rambam par les trois mots, vadavar tarich echrea, et donc le Rambam, il a dit, je pense que c'est comme ça la halakha, mais encore, adavar tarich echrea, cette halakha, c'est-à-dire le Rambam, il ne veut pas vraiment clouer cette halakha et dire que c'est une halakha qui est évidente et que on peut vraiment faire halakha les maaseh. Adavar tzarich echera, il faut encore réfléchir, il faut encore pencher la balance pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement avec cette halakha. Voilà.